Bonne année toi, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année et que ton année 2022 commence plutôt bien. Je te le souhaite en tout cas. Dans cette première vidéo de cette nouvelle année 2022, je vais parler du vocabulaire du producteur. Voilà quoi, on va voir plein de petits mots que peut-être tu n'as jamais entendu parler ou peut-être que oui, mais que tu ne connais pas plus que ça. C'est parti. Alors commençons avec quelque chose d'assez simple qui sera peut-être logique pour la plupart, mais ne sait-on jamais, le compositeur c'est celui qui crée la mélodie, qui crée l'instrumental. Voilà. Alors on peut aussi l'appeler le beatmaker, même si le beatmaker il est plus spécialisé dans les sons de musique urbaine, dans tout ce qui va être rap en gros. Mais ça marche aussi, c'est un compositeur. On peut aussi l'appeler le producteur, puisqu'il va produire la musique, mais en général c'est un mot qui a un sens beaucoup plus large, puisque le producteur va faire beaucoup plus de choses que simplement composer la musique. Passons maintenant à l'auteur. Donc l'auteur c'est celui qui va écrire le texte. Voilà. Ce que le compositeur est à la mélodie, à la musique, l'auteur, lui, est à l'écrit. C'est celui qui va écrire le texte. On peut, en anglais, on le voit aussi souvent, c'est songwriter, donc c'est celui qui écrit les textes. C'est les deux versions qu'on trouve le plus en général. Parlons maintenant de l'arrangeur. L'arrangeur, c'est celui qui va arranger les différentes parties qui aura été composées donc par le compositeur et les assembler avec la voix, voilà, ou avant même, hein, puisque l'arrangeur peut déjà faire un travail avec les paroles, il va plus ou moins voir où mettre le couplet, où mettre le refrain, ce genre de choses, où pourrait être le drop ou le break, etc., etc. Donc l'arrangeur, c'est un petit peu celui qui va agencer les pièces du puzzle pour donner forme à tout ça. Alors, il est possible d'être auteur, compositeur, arrangeur, hein. On n'est pas obligé d'avoir à chaque fois une personne spécialisée dans un de ces domaines-là. D'ailleurs, même la plupart des gens font ces trois choses en même temps. Mais c'est aussi possible si tu es que compositeur, admettons tu as un pote ou une connaissance qui peut faire l'arrangement, de le faire pour toi. Ce qui est sûr, c'est que si tu le fais toi, ça sera fait d'une manière. Si tu le laisses fait par une autre personne, ça sera fait d'une autre manière, puisqu'il y a vraiment un côté artistique. La personne va ressentir la chose d'une autre manière. Donc il est possible d'être auteur, compositeur, arrangeur, comme il est possible d'être juste un de ces trois choses, ou une ou deux de ces trois choses. Ensuite, MAO. Donc la MAO signifie musique enregistrée par ordinateur. C'est ce qui se fait maintenant le plus. Il suffit d'avoir un ordi, un logiciel, évidemment des connaissances, c'est mieux. Et tu peux faire de la musique aussi bien électronique, rock, n'importe quel style. Hardware. Hardware signifie ce qui est physique. Donc un casque, c'est de l'hardware. Une carte son, c'est de l'hardware. Un micro, c'est de l'hardware. C'est tout ce qui est physique. Le software, c'est l'inverse de l'hardware. Software, ça va être tout ce qui est logiciel finalement. Donc ton logiciel de prod, Ableton ou tout ce qui va être logiciel, des maths, donc tout ce que tu peux avoir sur un ordinateur, c'est un software, c'est un logiciel. Là, on commence à rentrer un peu plus dans le sujet. Donc le dB, qui signifie décibel, c'est une unité de grandeur sans dimension et ça permet d'exprimer le niveau sonore. Donc si tu cries, tu auras un niveau de décibel plus élevé que si tu chuchotes. Alors le RMS, ça te parle peut-être, mais tu sais peut-être pas exactement ce que c'est ou à quoi il sert. On le voit notamment souvent sur
si tu achètes des enceintes, qu'elles soient pro ou grand public, sur le carton, souvent, en tout cas pour le pro, le grand public, des fois ça n'y est pas, on voit en watts RMS. Donc le RMS qui signifie Root Main Square exprime le niveau sonore de l'amplificateur. Alors en gros c'est tout simple. Souvent les enceintes, tu vas voir que ça va te dire qu'elles font 200 watts. Voilà. Ça ne veut rien dire. 200 watts, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être même totalement faux. Il faut se fier au watts RMS. D'ailleurs, si tu fais attention, si peut-être chez toi, tu as un carton de tes enceintes, ou voilà, en grand public, c'est pas sûr que ça y soit. Tu devrais voir un endroit, donc par exemple écrit en gros, hein, souvent c'est écrit en gros, genre 200 watts RMS, 200 watts je veux dire, et un peu plus loin derrière ou autre, en plus petit, le nombre de watts RMS. Et en général, tu peux diviser par 2 facile, c'est-à-dire que si ça te dit que ça fait 200 watts, tu es sans doute à 100 watts RMS, voire même peut-être en dessous 80 watts RMS. Donc fie-toi au RMS, au watt RMS, et pas juste au watt standard. Par contre, si tu achètes des enceintes grand public, c'est pas dit qui est cette info. Alors tu peux la checker sur internet, mais bon, des fois les constructeurs aiment bien cacher, noyer le poisson comme on dit. La Capella. Alors j'avais fait un Reels sur Insta et un shot d'ailleurs sur YouTube où je parle de la Capella. Donc ça vient du mot italien alla capella qui signifiait aller à la chapelle. Je vais pas repasser dessus, va voir mon shot ou mon Reels, ça sera le plus simple. Et en gros, a cappella, c'est le chant sans rien d'autre, sans instruments qui va avec ou autre. C'est uniquement de la voix. Analogique. Alors, analogique, c'est déjà un signal électrique. C'est l'inverse de numérique. Et analogique, c'est la plupart des machines qu'il y avait avant 2000, même courant 90, donc les années 80, 70 et tout ça. Les machines qui étaient utilisées, donc tout ce qu'on peut retrouver maintenant dans un ordinateur, les compresseurs, les EQ et tout ça, étaient analogiques. Alors il y a encore du matériel analogique qui s'utilise, donc c'est purement de l'hardware. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un signal électrique, que c'est l'inverse du numérique, et que pour fonctionner avec un ordinateur, il faut avoir un convertisseur. Mais ça, j'y reviens juste après. Alors du coup, forcément, numérique. Donc numérique à l'inverse de analogique, c'est un signal qui n'est pas électrique, mais qui est composé de chiffres, voilà, de suites de 0 et de 1. Et comme je le disais pour l'analogique, pour que les deux fonctionnent entre eux, si on a des vieilles machines ou même des machines récentes mais qui sont analogiques et qu'on veut les brancher à un ordinateur par exemple, qui lui donc sera sur un signal numérique, il faut utiliser un convertisseur, souvent qu'on voit écrit avec A/N, donc A pour analogique, N pour numérique. Et ça peut être aussi NA, mais en général c'est AN. Il faut donc utiliser un convertisseur comme ça pour pouvoir que le signal électrique se transforme en signal donc numérique. Alors le plugin, c'est quand tu commences dans la prod ou que tu y es même depuis un moment, c'est dans tous les cas ce que tu vas utiliser forcément le plus. Plugin, c'est en gros un outil, un logiciel que tu vas pouvoir utiliser dans ton logiciel de production. Alors, à savoir qu'un plugin peut être utilisé dans un logiciel de production musicale, mais certains fonctionnent aussi en instance, en standalone, c'est-à-dire que sans ouvrir par exemple Ableton ou FL Studio, tu pourrais l'ouvrir pour l'utiliser pour traiter ta voix par exemple, voilà, en live, sans ouvrir ton logiciel de production musicale. Mais sinon, revenons-en. Donc un plugin, c'est quoi? Ça peut être un EQ, ça peut être un compresseur, ça peut être aussi un instrument, un piano, une guitare, voilà. Un plugin, c'est un outil que tu vas pouvoir utiliser dans ton logiciel de production. À savoir que on entend aussi
VST. VST qui signifie Virtual Studio Technology. Il y a aussi VSTI qui signifie Virtual Studio Technology Instrument. Il n'y a pas de différence en soi. Plugin VST, c'est la même chose. La seule chose, c'est que VST, ça a été créé par l'entreprise Steamberg. Donc normalement, c'est censé être que leurs outils ou leurs instruments qu'on est censé appeler VST. Mais en vrai, que ça vienne de chez Steamberg ou de chez Native Instruments ou de chez n'importe qui, si tu appelles ça un VST, on te comprendra, il n'y a pas de souci. Moi, la plupart du temps, j'utilise le terme plugin parce que voilà. Mais ça m'arrive aussi d'utiliser le terme VST. Juste voilà, pour info, VST ou VSTI, c'est Steamberg qui l'a créé. VST, c'est pour cette fois tout ce qui est EQ, compresseur, outils comme ça. Et VSTI, c'est pour tout ce qui est instrument créé par l'entreprise Steamberg. Voilà. Les plugins VST, c'est la même chose. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu. Alors, il y a plein d'autres mots. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu connaissais ces termes-là. S'il y en a que tu aimerais que je parle, je pourrais faire un autre épisode sur ça parce que il y a plein de termes. Franchement, j'ai essayé de prendre les plus utilisés entre guillemets ou ceux que tu peux entendre le plus, mélanger un peu tout ce qui peut toucher au logiciel, au matos et tout ça, mais voilà, il y en a encore tout plein d'autres. Et puis voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à rejoindre le Discord, tout est dans le descriptif. L'Insta aussi, c'est là, c'est sur ces endroits-là que tout se passe. Je mets des sondages sur si tu connais ces mots-là, sur la prochaine vidéo qui pourrait être faite, etc. etc. Donc n'hésite pas à rejoindre le Discord, ça te permettra aussi de rencontrer des gens, de partager tes prods, de participer au live quand je suis sur Twitch directement en vocal où on pourra parler ensemble. Rejoins le Twitch, lien pareil en bio, enfin en description. Quoi d'autre? Si tu veux écouter ma musique, ça se passe sur toutes les plateformes et notamment Spotify. Et puis voilà, hein, si tu as kiffé ce moment, si tu as appris des choses, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, sois créatif!